Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'est des bandits. En fait, moi, j'en ai marre. Et aujourd'hui, sincèrement, après multiples réflexions, j'en arrive que quand on arrive en Ligue des Champions, c'est nous les tocards, mais le Real, eux, c'est des... Là, moi, elle m'exaspère, quoi. On aime le football, nous tous, mais c'est qu'on est fatigué de les voir gagner à chaque fois. On est fatigué de les voir gagner à chaque fois. Ils ont gagné constamment. Chaque année, ils gagnent. Ils n'arrêtent pas de gagner. Mais ils vont gagner aussi le Ballon d'Or. Ça se joue entre l'Euro et la Copa América. En parlant de l'Euro, ne ratez aucun match de l'Euro 2024. L'Euro qui nous permettra de pouvoir savoir qui sera peut-être favori au Ballon d'Or. Donc, du coup, on va être très sérieux. Avec NordVPN, vous avez la possibilité de pouvoir changer votre emplacement virtuel, ce qui vous permet de pouvoir regarder les matchs de l'Euro, que vous soyez en France ou en Belgique. Donc, du coup, les matchs qui sont sur TF1, sur M6, sur la RTBF, si vous n'êtes pas en France ou en Belgique, ne stressez pas, car le VPN vous permettra de pouvoir changer votre localisation virtuelle et de vous connecter sans aucun problème pour regarder toutes ces rencontres de l'Euro. NordVPN est le VPN le plus rapide sur le marché, ce qui en fait un outil essentiel pour continuer à profiter sans aucun problème de tes contenus sportifs de streaming en ligne. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et en commentaire épinglé pour la réduction. Le Real Madrid remporte aujourd'hui sa 15e Ligue des Champions en gagnant 2-0 face à Dortmund en finale à Wembley. La vérité, elle est simple et dès le début, je vais vous la dire. Cette équipe-là, c'est une équipe de gangsters, de bandits et de malfrats. Aujourd'hui, le monde entier... Non, franchement, on va être très sérieux. On aime tous le football. On aime tous le football, mais soyons très très sérieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, presque le monde entier était avec Dortmund. On était avec l'outsider, sincèrement. On était avec le David. On s'est dit que Goliath ne peut pas encore une fois gagner 15 Ligues des Champions. Vous voulez aller où? Vous voulez qu'on aille où? 15 Ligues des Champions. Ils n'ont pas perdu une finale depuis 1980 ou je ne sais pas quoi. Mais c'est incroyable. C'est la 8e ou la 9e finale d'affilée qu'ils gagnent. À chaque fois qu'ils vont en finale, ils jouent et ils gagnent. Ils sont à 15 Ligues des Champions. Bordel, franchement. Cette année, tous les mardis, mercredis, on était là en se disant à un moment donné, ils vont tomber, à un moment donné, ils vont tomber. Ils ont tapé Leipzig. Ils ont tapé Leipzig. On s'est dit que les petits de Leipzig pouvaient le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait pour réussir à éliminer cette équipe du Real. Le Real s'en est sorti. Ils ont tapé Manchester City, s'il vous plaît. Soyons très très sérieux. Là, je ne parle pas d'un petit, je parle de Pep Guardiola, je parle d'une équipe de bandits qui traumatisent tout un continent, l'Angleterre. Ils ont tapé Manchester City pour venir gagner la Ligue des Champions sur les terres de Manchester City. Ils ont tapé le Bayern. Ils ont tapé le Bayern, franchement. Ils ont tapé Dortmund. En fait, ils ont tapé toute l'Allemagne. En fait, ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Aujourd'hui, tout le monde était là et on s'est dit peut-être Dortmund va faire le miracle. Peut-être Dortmund va réussir à nous faire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être Dortmund va réussir à nous faire rêver un tout petit peu. Peut-être que cette équipe-là, malgré toute la force qu'elle a, malgré le fait qu'on sait qu'ils sont favoris et tout, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont chuter. Jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. C'est pour cela que j'ai dit c'est des bandits. C'est des bandits. En fait, moi, j'en ai marre. Et aujourd'hui, sincèrement, après multiples réflexions, j'en arrive que quand on arrive en Ligue des Champions, c'est nous les tocards, mais le Real, eux, c'est des lascars. C'est des lascars. Voilà comment on va les appeler maintenant. Les lascars de Madrid. C'est des lascars. Pendant que tout le monde fait le tocard, eux, ils font les lascars. Ils sont rusés, ils sont intelligents. On est là sur le terrain. Pendant 90 minutes, le match commence. Bon. Les tocards là qui sont rentrés sur le terrain en finale de Ligue des Champions, ils ont fait exprès, excusez-moi, pardon, il ne faut pas que j'oublie, j'allais parler du début du match. C'est quoi ça? Finale de Ligue des Champions, soyez sérieux, s'il vous plaît. Ils rentrent sur le terrain parce qu'il y a un streamer, je sais pas quoi, qui a dit qu'il va vous donner 300 000 cas si vous rentrez. Bon, bref, voilà des tocos. Donc, bref, le match commence et le Real ne joue pas. Il joue pas. Il joue pas. Le non-football, c'est le Real. Il faut exprès, il joue pas. Il joue pas. Le Real, c'est là. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi, mais je pense qu'à travers le monde, je ne connais pas une équipe de football qui est capable de gérer son énergie aussi fort que le Real. Je ne connais pas une équipe de football qui est capable, sans avoir le ballon, même en subissant, de gérer le tempo de la rencontre. Ça, c'est le Real Madrid. Ils n'ont pas le ballon. Ils n'ont pas le ballon. Ils sont tous dans leur moitié de terrain. Dortmund est en train de pousser. T'as Schlotterberg qui est très très haut sur le terrain. T'as Hummels qui est très très haut sur le terrain. Même sur les relances de balles de Dortmund, tu sens que Dortmund, ils prennent leur temps. Donc Dortmund est en train de pousser. Dortmund se crée des occasions. Il y a les Adeyemi, les Füllkrug, ça tape des poteaux, tout ça. Nous tous, on est là, on voit. Mais le Real, il panique pas. Ils jouent pas, ils attendent. Allez, vas-y, frappe. 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 Donne tes punching balls là, je sais pas quoi. Donne tes points et tout. Frappe. Ils sont là, tranquilles. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Ils bloquent les jabs. Ils bloquent les jabs. Ils bloquent les jabs. Et à un moment donné, out of nowhere. C'est là où j'ai su que ça allait commencer à être compliqué.
Quand j'ai vu Dani Carvajal en train de débouler sur l'autre côté là-bas, là, ce bandit, ce gangster, ça fait combien d'années il est là? Intouchable au Real Madrid sur le côté. Dani Carvajal, franchement, l'homme des finales, le passeur décisif. Je te dis, Dani Carvajal, quand je l'ai vu sur la passe de Valverde, là, la passe de Valverde, tous ceux qui ont vu le match, ils savent, en début de première mi-temps. La passe de Valverde, quand Carvajal, il coupe là comme ça, je me dis, ouais. En fait, eux, ils veulent faire quoi? Ils veulent faire quoi tactiquement? En fait, c'est quoi qui se passe? Mais c'est le Real. C'est le Real. Des mouvements, mais Rodrigo, côté gauche. À un moment donné, les gars, ils sont deux sur toi. Rodrigo et Vinicius. Après Vinicius, il va dans l'axe. Après Bellingham, il plonge. Après... En fait, c'est le Real. Ils n'ont pas le ballon. Ils jouent face à Dortmund en première mi-temps. Dortmund doit marquer au moins un but. Je pense qu'en termes de statistiques et de expected goals, peut-être Dortmund, ils sont presque à 2 normalement en première mi-temps pour marquer un but. Dortmund doit en mettre 2. Ils doivent en mettre 2. Donc, tu as un Real qui arrive en finale, qui, moi, je pensais ils allaient marcher sur Dortmund, mais non. Ils font comme ils font à chaque fois. Ils refusent le jeu, ils attendent. Toi, tu te fatigues, mais eux, pendant qu'ils attendent, d'habitude, il y en a, ils attendent, ils paniquent. Le Real, ils attendent, ils paniquent pas. C'est pour cela que je dis, et je l'ai dit tout à l'heure, franchement, écoutez-moi très bien, le Real est une des rares équipes, et peut-être la seule équipe au monde que je connais, qui, même quand ils n'ont pas le ballon, c'est eux qui gèrent le tempo du match. C'est bizarre. C'est bizarre. T'as l'impression que les boys de Dortmund, là, ils peuvent courir jusqu'à demain, ils vont pas marquer. Adeyemi, il arrive en 1 contre 1 face à Thibaut Courtois. À ce moment-là, tu te dis que normalement, peut-être que Adeyemi, il doit dribbler Courtois. Il y en a beaucoup. J'ai vu des gars en train de dire, ouais, Adeyemi devait dribbler Courtois, il devait tout. Vous avez vu comment Courtois, il est sorti? Vous avez vu comment il s'est arrêté devant Adeyemi? Il a mis les 2 pieds dans le gazon. Il a dit, Adeyemi, viens ici. Ouais, mais vous avez vu la distance qu'il a donnée à Adeyemi? Vous avez vu la distance qu'il a donnée à Adeyemi? Comment il s'est placé? Là où il s'est placé, en fait. Il n'est pas sorti sur Adeyemi pour aller faire une faute. Non, c'est pas un tocard, Thibaut Courtois. C'est un très grand gardien de football. Franchement, on va être très sérieux. On va être très honnête. C'est pas sa première finale. Il a écœuré ici Liverpool et pas mal d'équipes. On était là, on était présents. Thibaut Courtois, c'est très bien ce qu'il fait. Normalement, la plupart des gardiens, soit ils sortent en retard, soit ils rentrent dans le joueur. Thibaut Courtois est sorti. Il connaît très bien son environnement, son espace. Il a bloqué l'espace à Adeyemi. À ce moment-là, Adeyemi doit être extrêmement intelligent et extrêmement fort. Très intelligent et très fort. Mais comme c'est un tocard, Adeyemi, il lève la tête. J'ai vu un boy, il a dit, c'est pas Adeyemi, c'est HDMI. J'ai dit, quel HDMI? Quel HDMI? C'est un câble VGA, ouais, tu me dis quoi? C'est les câbles 3 couleurs qu'on mettait avec la PlayStation 2, le HDMI, là. Il est sur le terrain, boy, s'il te plaît, gère-toi. En première mi-temps, fais preuve de lucidité, calme-toi. Posé, c'est la finale. Adeyemi ne sait pas gérer. Il n'a pas fait un bon match. Je suis désolé. En première mi-temps, Dortmund doit tuer le match. Il ne le tue pas. Füllkrug n'a pas de chance. Bon, peut-être qu'il était hors jeu, mais ça touche le poteau. Jadon Sancho a essayé et tout, mais ça a été compliqué. Ferland Mendy a fait un excellent match. Regarde-moi ça, en fait, c'est le Real. Ferland Mendy, tu regardes le match, tu t'assois. Aujourd'hui, tu peux dire que Ferland, c'est un grand joueur. Mais Ferland, en fait, on se connaît. C'est un bandit. Il fait une top perf. Ferland est là. Ferland, ça fait des années, on attend que Ferland il est en équipe de France ou machin, etc. Il est là, mais il est titulaire au Real. Il est intouchable, franchement. Il s'en sort. Il sort un très grand match. Il est pertinent. La seule fois où Ferland Mendy s'est fait prendre dans ce match-là, Thibaut Courtois s'en est sorti. C'est Füllkrug qui vient, qui claque une tête. Arrêt de Courtois, encore une fois. On était là, on était présents. Donc, du coup, tu as une équipe de Dortmund qui, encore une fois, comme je dis, malheureusement, ils sont tombés face au Real. Face au Real. Voilà. Ils sont tombés face au Real Madrid. Et le Real en face, ils ont fait le match qu'il fallait faire. Franchement, Thibaut Courtois, solide. Collectivement parlant, très solide, sincèrement. Comment la manière à laquelle ça se couvrait, la manière à laquelle Rudiger venait pour couvrir Dani Carvajal quand Carvajal montait, la manière à laquelle tu avais constamment Fede Valverde qui savait où se positionner lui aussi pour faire certains retours parce que devant, il y en a qui étaient en train de pousser. La manière à laquelle aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir franchement, entre vous et moi, mais un très bon Toni Kroos, un excellent Toni Kroos pour son dernier match. Un excellent Toni Kroos pour son dernier match. Un Toni Kroos sensationnel. Un Toni Kroos qui a peut-être presque pas raté de passe. Un Toni Kroos qui est passeur décisif. Un Toni Kroos qui a failli marquer un coup franc. Un Toni Kroos qui est juste fatigant en fait. Il sait où se positionner. Il sait comment éviter le marquage. Il sait comment donner de bons ballons. Franchement, Toni Kroos aujourd'hui, il a été très bon. Même dans les moments où tu sens que Dortmund est en train de pousser, tu as cette solidité, j'ai envie de Toni Kroos, c'est un des rares gars, lui, il a le ballon, il donne des instructions défensives, il n'a pas le ballon, il donne des il a le ballon, il donne des instructions offensives, il n'a pas le ballon, il donne des instructions défensives. Toni Kroos.
On l'a vu aujourd'hui, à un moment donné, il sait que Sancho peut passer. Sancho passe, mais il dit à Ferland, s'il te plaît, prends le cale là, bloque ici, moi je bloque là, et puis t'inquiète, bloque les deux, tac, le boy, il sort. Il exagère. Non. Nacho. 35 Ligue des Champions. Carvajal. Tête. Franchement, cette équipe-là, moi, elle m'exaspère quoi. On aime le football, nous tous, mais c'est qu'on est fatigué de les voir gagner à chaque fois. On est fatigué de les voir gagner à chaque fois. Ils ont gagné constamment. Chaque année, ils gagnent. Ils n'arrêtent pas de gagner. Mais ils vont gagner aussi le Ballon d'Or. C'est ça qui est réel, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu as un Vinicius qui est sur le terrain, qui est encore une fois buteur en finale de Ligue des Champions. Tu as un Bellingham qui est passeur décisif en finale de Ligue des Champions. Quand tu vois la saison que les deux, ils ont fait, entre vous et moi, sincèrement, j'ai envie de dire que ça se joue entre l'Euro et la Copa América. Non, ça se joue entre l'Euro et la Copa América. Entre vous et moi, ça se joue entre l'Euro et la Copa América, une compétition qu'on va regarder, qu'il va falloir regarder. Il va falloir être calme, il va falloir être posé pour voir ce que les Brésiliens ils vont faire en Amérique du Sud face à l'Argentine de Léo Messi et puis voilà l'Uruguay et puis toutes ces autres belles équipes. Et d'un autre côté, on va aussi essayer de voir comment va se gérer Bellingham avec l'Angleterre. Va-t-il réussir à aller jusqu'au bout? Est-ce que Toni Kroos va aller jusqu'au bout? Est-ce que voilà, dans tous les cas, le Ballon d'Or vient du Real la saison prochaine. Normalement, en tout cas, en date d'aujourd'hui, ils sont en pole position par rapport au Ballon d'Or. Ils doivent venir du Real. Ils ont 3 contenders clairs pour le Ballon d'Or. Ils ont Toni Kroos avec l'Allemagne à l'Euro. Ils ont Vinicius avec le Brésil à la Copa América. Et ils ont Bellingham avec l'Angleterre à l'Euro. Et maintenant, à tout cela, je dis bien, tu rajoutes un transfert qu'ils vont faire normalement et qu'ils vont officialiser dans une semaine ou deux, c'est-à-dire celui de Kylian Mbappé. Donc, ce qui te donne peut-être aussi une 4e possibilité de Ballon d'Or si Kylian Mbappé remporte l'Euro avec la France et qu'il est extrêmement décisif. Donc, franchement, on va être très, très sérieux. Entre vous et moi, sincèrement, on est fatigué du Real. On est fatigué du Real, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Une équipe qui, cette saison, ils ont perdu Eder Militao en début de saison. Ils ont perdu Thibaut Courtois. Il y a eu énormément de blessés. Je te dis, il y a un David Alaba, je ne l'ai pas vu depuis des années et des années. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est. J'étais en train de le chercher. On m'a dit, va là-bas, je suis allé là-bas, je ne l'ai pas vu. Donc du coup, tu te poses des questions à savoir, comment ils font en fait? Comment ils font? C'est quoi cette résilience, ce fighting-là qu'ils ont que les autres n'ont pas? C'est incroyable. Moi, je suis exaspéré. Voilà. Donc voilà, belle victoire de la part du Real Madrid aujourd'hui en finale de Ligue des Champions. Félicitations à eux. Bravo, franchement bravo. C'est dommage pour Dortmund, manque d'expérience, beaucoup de ratés et tout. Voilà, Dortmund aurait pu et aurait dû marquer dans ce match-là. C'était la dernière de Marco Reus. J'ai beaucoup de peine pour lui, mais sa rentrée a été incolore, inodore. On l'a presque pas vu. Top performance de la part de Mats Hummels aujourd'hui. Il a été excellent. Il a été excellent plusieurs fois là à couvrir surtout Ryerson quand Ryerson montait. Parce qu'à un moment donné, Vinicius, il vient et dribble Ryerson comme du n'importe quoi. C'est là où tu vois la vitesse des gars aussi. C'est que tu vois aussi l'efficacité. C'est-à-dire que le Real, ils peuvent se permettre de subir, d'attendre. Parce que quand ils sortent avec Vini et puis Rodrigo. Tu as vu comment Rodrigo, il a laissé Madsen à un moment donné sur place comme du n'importe quoi. Comment Vini, il est venu, il a fait le tac. Et c'est passé entre les jambes de Ryerson. Heureusement, Hummels vient faire le tacle. Ça, c'est une équipe qui peut subir, mais dès qu'ils sortent, ils savent qu'ils vont te faire mal et ils vont te faire douter. Ils sont trop forts. C'est eux les bandits. C'est vous les champions. Bravo. Je ne sais même plus comment on dit ça. La quincenera, la 14, la décima quattro, la décima quince. On est fatigué. On ne veut plus compter en espagnol. On ne veut plus compter en espagnol. On en a marre. Voilà. Ça, il faut le dire. Mais ils sont forts. Donc, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Vraiment, vivement qu'ils créent une Super League et qu'ils nous laissent, nous, une chance de gagner la Ligue des Champions. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est leur compétition, en fait. C'est leur compétition. Et chaque année, ils viennent, ils récupèrent le titre, ils repartent. C'est pas possible, quand même. Voilà. Écoutez, on se capte très bientôt pour de nouveaux débriefs. La famille, félicitations à Toni Kroos pour son dernier match. Bravo. Luka Modric, je ne sais pas si on va le revoir aussi, mais vraiment, voilà, félicitations pour sa carrière. Mats Hummels et Marco Reus aussi, bravo aujourd'hui. C'est dommage du côté de Dortmund et du côté de Edin Terzic. Le coach l'avait dit, Terzic avait tout dit en fait. Il avait tout dit en conférence de presse. Le Real, c'est le méchant final. C'est le méchant final dans un jeu vidéo, c'est le méchant final. Faut que tu le battes en fait. Il n'y a pas le choix, on sait que c'est le méchant final. Mais le problème, c'est que quand tu as des chances comme ils ont eu en première mi-temps, eh ben, le méchant final, il faut le toucher. Il faut que sa jauge de vie là, elle baisse. Mais aujourd'hui, le Real, pendant les 45 premières minutes, malgré les occasions du Dortmund, j'ai pas senti que la jauge de vie du Real, elle baissait. J'ai l'impression que l'espérance augmentait même en fait. Ils se disaient, regardez-moi ces tocards, ils sont en train de rater. On va les taper. C'est ce qu'ils ont fait.
Eh, Madrid, non, Madrid, on est fatigué de vous. Franchement, on est fatigué. We tired. Donc voilà. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker. Il y a l'Euro qui arrive, hein, je serai là, donc soyez prêts. La Copa América, tout ça, ça va aller très très chaud. Là, il y a la trêve internationale, je pense, qui arrive aussi. Donc on va se capter à Dakar pour de nouveaux matchs, Sénégal-Congo et tout. Donc Dakar, soyez prêts. L'antitocarisme arrive. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.